je vous souhaite à vous tous une très belle année 2014. Je vous la souhaite légère, je vous la souhaite pleine d'énergie, je vous la souhaite sereine aussi. Je vous la souhaite pleine de petits bonheurs, de grands bonheurs. En tout cas, je vous la souhaite heureuse. Et j'ai assez envie aussi de formuler des vœux pour le C3D, des vœux de succès pour 2014. Et le succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire être toujours en capacité de nous mettre à votre service, vous les directeurs du développement durable, et de faire progresser l'ensemble de nos sujets dans le débat public. Voilà une année où le nombre des membres du C3D a progressé de manière très significative. Et je salue dans la salle les nouveaux entrants, les nouveaux membres, ceux qui vont le devenir bientôt, d'après ce que j'ai pu comprendre. Merci de nous rejoindre. Et probablement que si vous le faites, c'est qu'on a peut-être en 2013 mieux ajusté nos travaux à vos demandes, à vos besoins, et que nous avons organisé nos travaux en thèmes qui, à l'évidence, correspondent à vos attentes. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui travaillent dans ces groupes, que ça soit, je ne vois pas Frédéric Leprêtre, que ça soit le groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire, qu'il a animé avec, et qu'il continue à animer avec beaucoup de talent et beaucoup de ténacité, que ce soit le groupe qui a été consacré à ce sujet qui nous occupe tous en ce moment, c'est-à-dire au reporting extra-financier, à la meilleure façon d'en faire un outil de pilotage et aussi de communication pour nos entreprises. Bénédicte a beaucoup travaillé là-dessus. Elle aussi, je l'en remercie et je crois qu'on s'en sortit un certain nombre de livrables qui peuvent vous être utiles. Les travaux que nous avons engagés sur l'empreinte de la RSE, vous le savez, mon petit dada, vous êtes très nombreux à ces groupes de travail-là, ça avance bien et là aussi j'en suis contente. Et puis le groupe achat responsable, et Virginie Gatin, que j'ai vu tout à l'heure, que je ne vois plus, mais que je tiens à remercier très fortement parce qu'elle a conduit ce groupe de manière magistrale, il a produit un livrable qu'on vous a envoyé, vous l'avez vu il y a peu de temps, et dont je pense qu'il peut être extrêmement utile dans vos relations avec les directions achats de vos entreprises. Et puis bien sûr, les travaux qui continuent et de plus belle autour des nouveaux modèles économiques. Fabrice y met de son côté à la fois son cœur et son énergie, et là aussi les choses avancent bien. 2013, ça a été aussi une année que l'on a souhaité, et j'espère qu'on a réussi, vous me le direz, à accroître un certain nombre de nos liens avec des partenaires, avec des experts, des liens aussi avec les autres fonctions que celle du développement durable à l'intérieur de l'entreprise. Je pense notamment aux travaux qui ont donné lieu à un colloque qui s'est tenu il y a peu de temps avec les juristes, en partenariat avec la FJE. Il y a là des sujets transversaux que nous avons tout intérêt à partager avec les directions juridiques. Nous en avons pris le pas et j'espère que nous allons continuer dans ce cadre-là. Et puis bien sûr nos partenaires du comité 21, que je salue son président Gilles, voilà, qui est ici, Doré, de Décider Ensemble, de la Fondation Nicolas Hulot, de l'Obsar, de Lucie aussi, et puis du LH Forum. Vous savez qu'on a contribué fortement à ce rapport sur l'économie positive de Jacques Attali, qui a été présenté au président de la République en septembre et sur lequel on continue à travailler. Et puis, nous avons, alors là, on est déjà sur 2014, mais tissé un autre lien, celui que de rapprocher la fonction développement durable avec celle de la qualité. Et là aussi, Fabrice a été à la manœuvre pour rapprocher deux mondes qui s'ignoraient superbement, voire qui entretenaient des relations parfois désagréables. On a, au MEDEF, fait un colloque qui a rassemblé ces deux fonctions et qui a produit vraiment des choses extrêmement intéressantes. On vous en enverra d'ailleurs les comptes rendus. Je pense que là, il y a aussi dans cet effort de mutualisation et finalement de mise en cohérence des politiques, de nos politiques à l'intérieur des entreprises, un pas qui a été franchi.
Voilà, donc tous ceux qui participent à ça, tous ceux qui reçoivent ces livrables, que l'on veut de plus en plus opérationnels, eh bien, merci à vous. Et je pense qu'on a trouvé là probablement la mécanique qui fait qu'on est utile, on est utile mutuellement les uns aux autres. 2013, ça a été aussi une année, et je le paye assez pratiquement tous les jours, une année de reconnaissance institutionnelle du C3D, puisque vous savez que le C3D est sur la plateforme RSE. Le C3D est vice-président de cette plateforme. C'est moi qui m'y colle pour l'instant. C'est une aventure absolument incroyable où l'on refait dans des conditions, je dirais tout à l'heure, un peu différentes, quelque chose qui ressemble au Grenelle, ou en tout cas sont rassemblés l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les ONG, que ce soit les partenaires sociaux et que ce soit les entreprises, pour parler évidemment de la RSE, mais surtout pour essayer de donner un coup d'accélérateur à tout cela. Et les débats sont absolument épiques. On se rend compte d'ailleurs que les définitions de la RSE, même si elles sont bien installées dans un certain nombre de normes, sont absolument différentes en fonction des interlocuteurs, et que l'interprétation du sujet, à ma grande surprise d'ailleurs, est très 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 clivée. Et là aussi, il y a des choses intéressantes à en tirer pour ce qui se passe à l'intérieur de nos entreprises. 2013, vous l'avez sans doute constaté aussi, et c'est toujours un étonnement pour moi, est une année où on se rend compte que nos sujets attirent de plus en plus de monde. Vous avez sans doute été dans des réunions, dans des colloques, dans des groupes de travail qui sont absolument archi-pleins, où on a le sentiment que il y a des attentes extrêmement fortes qui s'expriment, des attentes d'ailleurs de plus en plus fortes, que ce soit sur la thématique du 225, sur les thématiques environnementales, sur la gouvernance, sur les droits humains. L'actualité d'ailleurs nous pousse à travailler de plus en plus dans ce sens-là. Donc il y a quelque chose qui foisonne, et encore une fois qui désigne des attentes assez fortes, et qui, à mon sens, va nous conduire à une autre étape, en tout cas à une autre page de nos sujets, puisque la question maintenant, c'est très bien, nous avons compris les enjeux, hein, nous les avons décortiqués, nous les avons fait nôtres. Comment passe-t-on à l'acte à partir de cela? Voilà une question qui revient de plus en plus. Et puis, malgré tout cela, et là j'arrive en 2014, on est aussi assez nombreux à se dire que on se heurte tout de même à un grand immobilisme de la part d'un certain nombre d'acteurs externes aux entreprises, et que du coup, on risque d'arriver assez vite à un palier qu'on ne pourra pas franchir seul, nous les entreprises, si le cadre global ne se met pas à bouger, et à bouger plus vite qu'il n'a bougé jusqu'à maintenant. Ça veut dire du portage politique, mais ça veut dire aussi beaucoup d'expertise, et ça veut dire de s'attaquer aux sujets durs. Et les sujets durs, c'est ceux qui vont réellement contribuer à la transformation de l'entreprise. Tout se passe quand même un peu comme si on avait fait finalement tout ce que l'on pouvait faire sans toucher à l'essentiel, ou en tout cas ce qui est considéré comme l'essentiel à l'intérieur de nos entreprises, c'est-à-dire le modèle économique et la gouvernance, et que là, c'était le moment de s'y attaquer. Mais pour qu'on s'y attaque, on ne sera pas tout seul. Alors les sujets durs, ils sont sur la table, et on en parlera avec Christian de Pertuis, qui nous a fait l'amitié de venir ce soir nous parler d'un certain nombre de choses. Les sujets durs, ils sont donc sur la table, que ce soit dans toute la problématique transition énergétique. Que vaudra cette problématique si on ne travaille pas sur la fiscalité incitative et sur la fiscalité environnementale? Voilà, donc nous en parlerons dans quelques instants. Que va devenir tous nos beaux projets en matière de ville durable si se passe ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire pas grand-chose? Bon, et donc je pourrais faire un inventaire comme ça de tous les sujets sur lesquels on est en train de buter, parce que soit il n'y a pas les outils, soit il n'y a pas la mobilisation qui fait que le cadre bouge, soit la réflexion économique sur de nouveaux modèles, ou bien la réflexion juridique sur de nouveaux modèles contractuels, eh bien, ne sont pas matures. Et du coup, parce que ces sujets sont sur la table, et là pour le coup, heureusement qu'ils y sont, vous constatez aussi tous, probablement en ce moment, que les relations sont en train de se durcir, que les rapports entre les différents
parties prenantes, les différents acteurs sont à nouveau plus heurtés. Je vous le disais tout à l'heure au regard de ce qui se passe sur la plateforme, mais on voit bien, et chacun de ces acteurs a à nouveau tendance à s'installer dans les jeux de rôle classiques, et c'est à nouveau cela qu'il va falloir dépasser. Donc une année qui s'ouvre avec un foisonnement d'actions, avec des attentes extrêmement fortes, dans un contexte qui demeure compliqué, et je sais que certains d'entre vous en souffrent particulièrement au regard de la situation économique, et pour autant une période, un moment, à mon avis, qui désigne, ou qui désignera dans quelques mois, un changement de dimension, le fait et la nécessité probablement de franchir une nouvelle étape, celle d'une transformation en profondeur de nos modèles, de nos pratiques, pour aller dans le sens de ce que Jacques Attali appelle l'économie positive. Et c'est cela, à mon sens, qu'il va falloir travailler en 2014. Ce qui veut dire que on a probablement, après une année comme celle que l'on vient de connaître, le besoin de prendre un peu de distance et de réfléchir. Le C3D s'est beaucoup engagé sur un certain nombre de sujets. Le C3D a mis sur la table pas mal de livrables. Et à l'initiative de quelques-uns, nous avons, et nous commençons demain d'ailleurs, pris la décision de faire un peu de brainstorming sur sur les priorités du C3D. Quelles vont être les priorités en 2014 ? On ne peut pas être sur tous les sujets. Quels sont nos sujets prioritaires ? Avec quelle pertinence et quelle efficacité renforcée on va pouvoir les porter ? Donc sachez qu'on amorce ce travail et que j'aurai le plaisir, si vous en êtes d'accord, de vous consulter, probablement par sondage, pour qu'on affine avec vous les réponses aux attentes que vous voudrez bien nous faire remonter. Mais je crois qu'il y a ce travail de repriorisation, de re-hiérarchisation de ce que nous sommes pour être plus lisible peut-être et du coup plus percutant. Ce qui veut dire par ailleurs, et cela c'est aussi quelque chose auquel je vais m'attacher en 2014, qu'il faut que l'on gagne, comment dire cela, en expertise. J'ai été très frappée par des réactions de certains d'entre vous qui m'ont dit finalement, quand on va voir nos directions générales, si on n'a pas la compétence juridique, fiscale, économique sur tel ou tel sujet, on ne se fait pas entendre. Et l'ensemble des sujets que porte le développement durable, plus ça va aller, plus à mon sens, nécessiteront de notre part d'avoir autour de nous, parce que de toute façon on ne pourra pas être expert de tout, et bien d'avoir autour de nous les expertises en matière économique, en matière fiscale, et en matière juridique. Et là, j'aimerais qu'en 2014, on se renforce là-dessus et que l'on se dote d'un certain nombre d'expertises qui pourraient être mutualisées et qui pourraient servir à tout le monde. On a par exemple l'idée avec Fabrice de faire un certain nombre de vadémécum sur des sujets que l'on pourrait vous mettre à disposition pour pousser un certain nombre de politiques. Donc je crois que, et je vais en finir là, on a été des aiguillons du sujet du développement durable, on a été des visionnaires, en tout cas pour certains d'entre nous, on a été en capacité de donner des impulsions très fortes sur ces sujets. On a d'ailleurs des bilans qui sont de beaux bilans, et je voudrais vous inciter à davantage les valoriser. Je suis très frappée de la timidité encore de certaines de nos entreprises à témoigner de ce qu'elles font. Je le dis d'autant plus que ce matin, j'étais encore confrontée à cela au Sénat, avec en face de moi tout un tas d'ONG qui sont en train de réfléchir, comme vous le savez, à ce nouveau projet de loi sur la responsabilité des sociétés mères par rapport aux sociétés filles. Et dans leur discours, tout se passe comme si le devoir de diligence, c'était quelque chose qu'on était en train de découvrir, que la RSE, c'était un beau mot, mais que derrière, il n'y avait pas d'action. Donc, je vous insiste, c'est un peu un appel que je vous fais. D'ailleurs, on vous y aide lorsque l'on publie le book des politiques des membres du C3D. On va continuer sur cette lignée. C'est très, très important. Il ne faut pas hésiter à dire ce que l'on fait. Voilà. Lorsque l'on souhaite, par exemple, au moment de la COP21 en 2015, être force de démonstration des résultats obtenus en matière de lutte contre le réchauffement climatique grâce aux entreprises, on est dans cette thématique de mise en avant
des efforts qui ont été menés et des débuts de transformation qui sont à l'œuvre dans les entreprises. Voilà. Donc vraiment un effort, à mon sens, de démonstration que nous avons à faire, et puis de passage que j'ai assez envie de résumer en disant, voilà, nous étions des visionnaires, nous étions des impulseurs, des aiguillons. Il faut que nous devenions tous ensemble eh bien, des pros de la transformation de l'entreprise. Ça nécessite probablement quelques ajustements, ça nécessite encore une fois de se doter de davantage de force sur les sujets que j'ai évoqués. Mais en tout cas, la chose qui restera et qui demeure, c'est que tout ce chemin que nous avons encore à parcourir, nous le ferons ensemble et nous le ferons en partageant nos bonnes pratiques. Voilà quelque chose que vous saluez dans les retours que vous nous faites, cette capacité que nous avons à échanger ce que nous faisons de bien, à ne pas hésiter à aller les uns chez les autres pour témoigner des résultats de certaines actions. Ça, c'est vraiment l'esprit du C3D et c'est cela, à mon sens, qu'il faut renforcer. Voilà, donc nous serons de plus en plus partageux et de plus en plus solidaires. Merci de votre attention.